première ligne, Philippe Saint-André a décidé de faire confiance à Nicolas Mas, Dimitri Zarzeski et au castré Yannick Forestier, avec dans l'idée de faire rentrer la première ligne clermontoise autour de l'heure de jeu. Yannick, on le connaît, on le suit depuis longtemps. L'année dernière, il était avec nous en match de préparation avant la tournée en Argentine. Il était parti avec les Barbarians français. On a voulu essayer d'être cohérent. Yannick Forestier commence avec Dimitri et Nicolas Mas. Et après, on a sur le banc une première ligne clermontoise. Ils ont des habitudes de jeu, des habitudes au niveau de la mêlée. On a pu le voir sur le travail au joug. Et donc, en plus, c'est une première ligne assez puissante qui est capable d'amener une plus-value durant la partie. Mishmash à la charnière, dans la continuité de la tournée argentine, Maxime Machenaud et Fred Michalak auront la responsabilité du jeu français. On a 10 titulaires du dernier test, dont la charnière et l'ossature aussi de 8, 9, 10, 15. C'est important d'essayer de garder des repères. Frédéric Michalak vraiment a pris de la maturité en tant qu'homme, en tant que joueur. Il va être aussi buteur numéro 1 parce qu'il l'était avec nous en test en Argentine, il y était avec les Sharks au niveau du Super 14. Il est imprévisible, il est capable de faire des différences et on voulait continuer. Il nous avait bien plu avec Maxime Machenaud lors du deuxième test en Argentine et on a voulu garder cette cohérence-là. Difficile aussi pour le coach des Bleus de se passer de Wesley Fofana, sa vitesse et sa capacité à casser les plaquages. C'est un joueur qui est atypique, c'est un joueur qui peut intervenir de partout sur le terrain. En plus, on sait que contre l'Australie, ils mettent énormément de rythme, énormément de vitesse. On ne jouera pas à 15, on jouera à 22 ou à 23. Et Wesley peut commencer peut-être ailier, finir centre, mais c'est quelqu'un qui est en pleine forme, qui l'a encore démontré à l'entraînement. On a travaillé énormément avec lui sur les deux postes. Il a commencé ailier avec l'ASM, il joue plus centre, mais c'est quelqu'un qui a des repères sur les deux postes. Alors ces Australiens sont-ils prenables? Les Français n'ont plus battu les Wallabies depuis 7 ans. Des Australiens qui nous réussissent quand même beaucoup moins bien que les All Blacks. Je les ai battus en 90 chez eux, mais je crois que c'est la dernière victoire de la France en Australie. Ils essayent vraiment de mettre un rythme dès la première minute. Si tu trouves la touche, mais pas dans les calanquaires, ils jouent rapidement pour vraiment te mettre dans des niveaux de fatigue que tu récupères pas. Ils essayent d'accélérer le plus rapidement possible parce que pour eux, l'investissement de ces premières minutes se paye lors des 20 dernières minutes. On a 80 minutes pour leur montrer qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable de gagner à domicile contre ce qui se fait de mieux au monde. Il y a 2 ans, les Bleus menaient à la 50e minute avant de s'effondrer sous les coups de boutoir australiens pour la plus lourde défaite française. Alors samedi, au Stade de France, l'heure de jeu devrait être capitale. Les Australiens étaient derrière contre l'Argentine, étaient derrière contre l'Afrique du Sud, et c'est entre la 60e et la 80e où ils ont vraiment mis ces équipes à mal dans la boulimie de jeu, dans la vitesse d'exécution. Donc on sait qu'à partir de la 55e minute, ça sera important et que les joueurs, pour nous qui seront un petit peu dans le rouge, il va falloir coacher. On sait que si on veut gagner l'Australie, on ne les gagnera pas à 15, il va falloir les gagner à 22 ou à 23.